Ce que je vous propose sur ces belles paroles, c'est qu'on passe à une autre phase qui est la phase de quiz. Ok. Donc, j'ai quelques petites questions et vous allez devoir répondre vrai ou faux sur chaque question. Juste vrai ou faux? Juste vrai ou faux. Ok. Ouais, comme tu as dit en off tout à l'heure. Comme j'ai dit en off. Ok. Estelle, c'est bon? C'est bon, Ok. j'ai compris le jeu. Ok, très bien. Alors... non, pas celle-ci. Un tiers des jeunes adultes se disent déçus par la réalité de leur métier actuel. J'ai donné la stat tout à l'heure. Ouais. Et donc, vrai. Frère. Ouais, Ouais. c'est vrai. Vrai, effectivement, c'est vrai. Donc, il y a un tiers, donc à peu près 30% des jeunes adultes qui, finalement, imaginent un métier et se disent, mais en fait, c'est quoi ce métier, quoi? En fait, je l'imaginais totalement autrement. Et ça provoque aussi des désorientations, enfin des orientations ou des désorientations à un moment donné. Vous pouvez rebondir s'il y a un truc qui vous vient à l'esprit aussi à ce Non, moment-là. mais c'est ça. Moi, c'est pour ça que je me suis réorienté. Quand j'imaginais le rôle de commercial, bizdev, Ouais, moi, j'avais de la chat. Je me suis dit, bah, vas-y, ça va être ça. On va un peu s'amuser. Voilà. Alors qu'en fait, le taf, c'est pas du tout ça, quoi. C'est très redondant. Ouais. Moi, alors que j'aime pas la routine, alors qu'en fait, c'est très routinier, quoi. Tu vois. Donc, Mais je pense que suis même totalement dedans. 100% des tafs sont comme ça à la limite. Hein. C'est-à-dire que c'est soit au-dessus de tes attentes, soit complètement en dessous de tes attentes. Mais généralement, même, tu vois, tu veux être footballeur, mais la réalité d'un métier de footballeur, c'est extrêmement dur, extrêmement compliqué. Tu fais je sais pas combien d'entraînements par semaine, tu as une diète qui est... En fait, nous, on voit juste le salaire et la notoriété et les matchs le dimanche. Ouais. Mais c'est complètement différent. C'est pareil pour un humoriste et c'est pareil pour un boxeur. En fait, par exemple, un boxeur, nous on se dit mais il est trop fort, il est boxeur, il boxe trop bien, etc. Mais les diètes qu'il doit faire, les entraînements qui doivent être extrêmement Ouais, compliqués, c'est très dur. les voyages aussi tout le temps qui sont La vie perso. et la vie perso aussi que tu dois allier à ça. Ah, il y a des sacrifices dedans. Tu vois, il y a Ouais. des sacrifices de dingue et ton corps il en prend un vrai coup, Ouais. tu vois. Donc oui, ils sont super bien payés, il y a de la notoriété, etc. Mais c'est complètement Ouais, faut différent. voir le décor. Et comme tu as dit, que ce soit commercial ou autre, c'est toujours pareil. C'est vrai que cette notion aussi de sacrifice pour réaliser un rêve, Ah ouais. tout le monde n'a pas ce sens du sacrifice et de se Ouais. dire, tu vois, sacrifier sa famille, une vie de famille, sacrifier ne serait-ce que d'avoir un régime alimentaire spécifique pour Ouais. rester au top à tous les niveaux. Ouais. Par exemple, on parle de foot, mais tu vois, la vie de Cristiano Ronaldo, Bah ouais. à C'est un titre perso, sacrifice. moi, j'en veux pas. Bah bien sûr. Ouais. Même s'il réalise son rêve, Ouais. il gagne, il est au top du top, très bien, il joue encore à 40 piges. Bah ouais, mais lui, il va commencer à vivre vraiment à Mais 40-45 c'est piges, ça. Voilà. justement. Est-ce qu'il est vraiment... Enfin, moi, je me pose la question, est-ce qu'il est vraiment heureux? Bah, peut-être. Je pense, mais... il doit être sur certains niveaux, mais... Bah, il est forcément accompagné sur certaines choses pour être heureux. Je pense que quand après tu as aussi de l'argent, tu peux embaucher des personnes pour un peu te décharger de certaines charges. Mais ouais, j'avoue que mentalement, ça doit être assez dur. Moi, j'étais en centre de formation pour le judo pendant tout mon lycée, donc au Pôle Espoir de Rennes. Et, je me suis beaucoup blessée, beaucoup fait opérer, etc. Donc j'ai arrêté. Mais quand je vois les personnes de mon âge, du coup, qui étaient au même niveau que moi avant et maintenant qui sont à l'INSEP, etc. Il y en a beaucoup qui craquent et qui arrêtent complètement tellement c'est pas dur, facile, quoi. Donc ouais. C'est hyper compliqué. Hein. Deuxième question. Allez. La génération Z, née après 1997, donc c'est-à-dire que Estelle, change en moyenne 4 fois d'orientation entre 16 et 25 ans. Entre les 16 et 25 ans. C'est-à-dire qu'ils changent d'orientation en moyenne. 4 fois d'orientation, c'est-à-dire d'études, de travail, de tout ce que vous voulez. Ah oui, ça c'est Ah vrai. oui, bah oui, oui. Ouais. On est Entre vraiment 16 et sur un- 25 ans. Ouais. Ouais. Études, travail. Tout. Ouais. Ouais. Elle est vraie. Hein. Ouais, c'est vrai, totalement. Donc et ça, c'est une chose, tout à l'heure on parlait de risque, je trouve que la génération Z, en termes de risque, il y a un côté un peu insouciant, et voire même déconnecté, Ouais. où vous prenez des risques Moi, je suis d'accord sur avec ça. lesquels on est moins, nous, notre génération, moins... Ouais. On était plus moins axé sur la sécurité. Ouais. Et je pense qu'on peut même intégrer à ça des stats, faudrait voir, parce que je ne travaille pas pour l'INSEE ou quoi, mais en plus, on peut même pas faire des stats sur les...
j'allais dire les races, mais c'est pas les races, mais tu vois, les origines ethniques, etc. Ok. Mais je pense qu'effectivement, les personnes d'origine immigrée, etc., il doit y avoir aussi ce discours, surtout à l'époque des premières, des premières vagues d'immigration, où tu sais, on est très sécurité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus cette prise de risque. Et aussi aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que la génération Z, je peux me permettre, la génération Z, ils prennent plus de risques et aussi ils acceptent moins de travailler pour des cacahuètes, tu vois. Ils acceptent moins, tu vois. Ils ont plus ce truc de frère, nous on connaît tous les influenceurs qui font je sais pas combien d'oseille, etc. en faisant truc. Moi je vais pas ramasser les poubelles et tu vas me donner des ordres et je vais rien gagner, tu vois. Donc ils ont plus ce truc de tu sais, c'est la génération Mbappé, hein. Me parle pas d'âge. Mais ça c'est peut pas être parce que un t'es défaut. Ce truc-là, c'est qui tout double, parce que ça peut être un vrai avantage, je suis d'accord avec toi Bien sur sûr. ce côté-là, mais le défaut, c'est que du coup, faire plombier, il y en a plus, ça les intéresse pas. Bien Alors sûr. que plombier, ça peut être et du coup, ils dévalorisent ce métier-là, et du coup, il y a vraiment des métiers genre caissier, etc., qui sont... J'ai une anecdote pour le plombier. Ah. Mais non. Alors, non, je t'assure, c'est vraiment une anecdote ultra sérieuse. Très sérieuse. Et ben, en fait, le métier de plombier, ça peut faire rêver. Et j'ai une anecdote sur ça. J'étais surveillant dans un internat il y a quelques années. Ouais. Et il y avait un petit qui était en CM2 et lui, il voulait être plombier. Et je me suis dit, ok, tu vois. Et franchement, c'est un élève qui avait de grandes difficultés familiales. Il était en internat justement pour ça, parce que... il y a des problèmes de plomberie chez lui, peut-être, non? Peut-être. Et il pouvait... C'est peut-être il y a des fuites à la maison. Et il pouvait aussi être vachement influencé par l'environnement extérieur. Et donc, sa mère a choisi de le mettre dans un internat pour essayer de le préserver. Mais quand je vous dis, il avait quoi, 10 ans, 11 ans. Ouais, c'est ouf d'être en internat. Mais c'était un élève... Anecdote sur l'anecdote, cet élève, Inception de l'anecdote, cet élève, il s'est retrouvé tout seul dans un train, parce que l'internat était dans l'Oise. Okay, il s'est retrouvé tout seul dans un train et il s'est aperçu que sa mère l'avait mis dans le mauvais train. Donc, déjà, il savait qu'il était dans le mauvais train. Il est descendu à une station. Il a pris le train dans le sens inverse. Non, il a été voir quelqu'un dans la rue et il a dit, voilà, est-ce que je peux avoir votre téléphone, je dois appeler quelqu'un. Il se souvenait de tous les numéros de téléphone de tous les surveillants et surveillantes. Il a appelé et il a dit, voilà, je suis perdu, je suis à tel endroit, etc. Il savait déjà à quel endroit, il savait à combien de temps c'était dans un petit château, le château était, et il a dit, voilà, je vous attends à tel endroit, venez me chercher. À 11 ans. 11 ans. Beau gosse. Et c'était quelqu'un hyper intelligent. Il connaissait la Constitution par cœur. Bref, franchement, c'était un génie. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, Ladji. Si tu m'écoutes, j'aimerais bien. Ladji, on le connaît. Non, pas Ladji. Ah, pardon, je pensais que c'était Ladji. Ladji, si tu me reconnais d'une, j'ai un peu grossi, j'ai un peu vieilli. Et si tu m'écoutes, franchement, ça me ferait grandement plaisir de te voir. Et lui, il voulait être plombier. Et la nana qui était directrice de l'internat, en écoutant ça, lui a dit quoi ? Elle lui a dit mais non, tu vaux mieux que ça. Donc déjà, ne serait-ce que pour des adultes, penser à devenir plombier, c'est hors de question. Mais quand tu lui posais la question, lui, il savait déjà combien touchait un plombier. Il a dit, mais en fait, moi j'ai envie d'être plombier parce que ça gagne bien sa vie. C'est manuel, j'aime les choses manuelles, je suis au contact des gens. Et en plus de ça, je peux fonder une société très rapidement et facilement. Et je peux créer une belle société qui va gagner de l'argent. Lui, il pensait à ça à 11 ans. Ah ouais, c'est ouf. Franchement, il était incroyable, ce petit. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Parce que j'ai parlé des métiers dévalorisés. Voilà. Donc, en fait, il y a des jeunes qui pensent à cela, mais il y a des fois, il y a des adultes qui, eux aussi, ont une idée reçue sur... bien sûr, qui viennent poser sur les je continue un peu le quiz. Allez. Le métier d'archéologue est souvent rêvé par les enfants après avoir vu Jurassic Park. Faux. Moi, c'était plutôt Indiana Jones, mais Jurassic Park, je sais pas. Il y a un piège. C'était paléontologue Jurassic Park. Je me disais bien. C'est bien Indiana Jones. C'est vraiment des questions cinématographiques. Exactement. Dans quel film les enfants de milieu modeste rêvent plus souvent de métiers artistiques que ceux de classe aisée?
Plus souvent de métier artistique. Vrai. Pour moi, c'est vrai de fou. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, et ben Par c'est manque vrai, de- et ben c'est vrai parce que en fait les aspirations sont souvent moins stratégiques et plus idéalisées. Ouais. Exact. Et donc Ok. les métiers artistiques font partie de ces Forcément, métiers idéalisés. De fou. En 1990, le métier de dompteur de lion figurait dans le top 10 des garçons. Ouais, C'est vrai. ouais. Les années Ouais. 90, c'est sûr. Ouais. Je pense que c'est faux. Bah ouais. Non, C'est hyper précis, non, dompteur de lion. c'est faux. C'est Ouais. faux, Ouais. mais il était cité parmi les métiers rêvés. Je suis mort. Une étude a montré que certains enfants rêvaient de devenir fonctionnaires des impôts. C'est tout. Une Wow. étude a montré que certains enfants rêvaient de devenir fonctionnaires des impôts. Faux. Ouah, faux. Faux. Qui veut faire ça? Effectivement, faux. Bah, ça, c'est des enfants d'extrême droite, hein, je te dis. Ah, ou des enfants qui n'ont pas eu d'enfance, c'est faux. Certains enfants ont pour rêve d'être riches sans associer cela à un métier. Vrai. Vrai. Non, je dirais faux, pardon. Faux, Ouais, faux. Estelle? Moi, je dirais vrai, mais je sais pas s'ils ont la notion, si on a vraiment la notion de l'argent. Ça dépend Si, jusqu'à quel âge. Si, genre. c'est vrai. En fait, Ouais. c'est une formulation de plus en plus fréquente, mais sans savoir Ouais, réellement ce je qu'il vais veut être dire. riche, quoi. Ça gagne bien, Ok. ça? C'est la question que tu entends tout le temps, ça. Ouais. Quand t'es C'est jeune, j'ai ça envie gagne bien, d'être ça? riche. Génération C'est un peu Z. le Ouais, truc, ouais. voilà.